Aujourd'hui, ça va être un enseignement. Combien est-ce qu'il y en a ici qui connaissent The Last Reformation un petit peu, qui ont suivi le Pioneer School? Quand même la majorité. Donc, pour la plupart, ça va être un rappel de la leçon 18. Pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, bien, ça va être tout nouveau. Vous allez tous être excités. Vous allez dire, comment ça, que j'ai jamais vu ça dans ma Bible? Mais ça va être bien. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Gab a dit, je me présente juste pour que vous sachiez qui vous parle, mais si vous oubliez mon nom, on s'en fout, retenez Jésus. Amen. Parce que Jésus est roi. Moi aussi, mais je gouverne sous lui. Amen. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des rois et des reines aussi. Donc, il faut qu'on commence à marcher de la sorte. Amen. Donc, c'est ça, je m'appelle Jonathan Bouchard. J'ai 31 ans. Ça fait 31 ans que je suis fils de mes parents. Ça fait 3 ans que je suis fils de Dieu maintenant. C'est ça qui est le plus important. Et puis, grosso modo, pour vous épargner les détails de mon témoignage, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Ce qui est important parce que pour la majorité des gens, il est un sauveur, mais il n'est pas vraiment un Seigneur. Donc, Jésus veut être Seigneur et Sauveur. Les deux. Et puis, pour vous faire un petit résumé, depuis 2014, en fait, que j'ai commencé à obéir à ce que Jésus dit, c'est-à-dire d'aller par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Et puis, il semblerait que Dieu soit très réactif à accomplir des miracles quand on obéit à sa parole. Parce que le problème, c'est jamais Dieu, c'est tout le temps nous. OK? Fait que tout le monde va dire, je suis le problème. Change-moi, Jésus. C'est bien, c'est bien. Peut-être qu'à la fin, ça va crier plus fort. Fait que juste pour vous mettre à l'aise, pour casser la glace, là, vous pouvez regarder votre voisin puis lui dire, tu parais bien aujourd'hui. Dis, j'ai... Dis, j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. Maintenant, vous pouvez regarder votre autre voisin, votre deuxième choix, puis il disait, t'es pas trop payé non plus. Dis, Dieu va te bénir pareil aujourd'hui. Bon, maintenant que toutes les malaises sont passés, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vous allez apprendre une chose avec moi, il n'y en a pas de malaise. OK? Parce que si vous êtes quelqu'un de malaisant, vous allez souvent être mal à l'aise. Fait qu'il ne faut pas être mal à l'aise. La gêne, ça ne vient pas de Dieu. La timidité, ça ne vient pas de Dieu. Et puis, il faut s'habituer à ça parce que quand on va dans les rues, les scénarios ne sont pas parfaits. Vous n'avez pas une équipe de louanges en arrière de vous. Vous n'avez pas toujours votre jeûne de 40 jours de fête. Vous n'avez pas toujours les anges qui sont visibles avec vous, mais vous avez Jésus, puis c'est plus que suffisant. Amen. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder dans Luc 10, qui est une commission qui s'adresse à chacun de nous si vous êtes un disciple de Jésus. Donc, en principe, si vous êtes ici, c'est parce que c'est ce que vous voulez faire. Si vous ne l'êtes pas encore, ça devrait se régler au courant de la journée. Donc, on va aller regarder dans Luc 10. Si vous avez des Bibles, tournez-y. Si vous n'en avez pas, ça tombe bien, j'en ai une, j'avais prévu le coup. On va essayer de faire ça assez rapide parce que j'ai un petit peu moins de temps que prévu. Puis, qu'est-ce qu'on va faire après avoir passé à travers le chapitre puis fait quelques petites explications? On va faire des petites mises en situation après. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la pratique. Ceux qui ne savaient pas, aujourd'hui, vous allez sortir. Combien est-ce qu'il y en a qui étaient ici cette semaine? Hier, avant-hier? Une grande majorité. Avez-vous été bénis? Avez-vous reçu? Amen. Donc là, c'est le plus important aujourd'hui, c'est la mise en pratique. Parce que vous pouvez recevoir toute votre vie, si vous ne mettez pas en pratique, on perd notre temps. Donc aujourd'hui, on va aller appliquer ce qu'on a reçu, puis on va faire des petites mises en situation. Si les gens sont moins à l'aise, qu'est-ce qu'on vous donne? Ce n'est pas nécessairement un by the book à suivre, mais c'est seulement que moi, j'ai à cœur d'aider les gens puis de vous faciliter la tâche. C'est-à-dire, je peux vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on voit en général comme situation dans les rues, parce que je l'ai fait quelques fois depuis les 2 dernières années, puis il y a des patterns qui reviennent. Donc, je peux vous donner juste des petits indices comment approcher les gens. Chacun, vous avez votre façon de faire. Chacun, vous avez des talents que j'ai pas et vice-versa. Donc, l'approche, vous vous laissez inspirer par Dieu, puis vous allez voir, quand vous mettez un pas par la foi, Dieu est très, très réactif pour être avec vous. OK? Votre tête n'est pas de votre bord, mais votre cœur est là, puis Dieu regarde à votre cœur. OK? Fait que nous, on va juste vous donner des petites mises en situation, comment approcher les gens, comment casser la glace. Si vous voulez suivre ça,
go for it. Si vous voulez y aller à votre façon, ben, je vous encourage aussi. Puis lorsqu'on va revenir pour les témoignages, vous nous les partagerez. Parce que c'est évident que les gens vont être guéris, que les gens vont être touchés, parce que la Bible est encore valable aujourd'hui en 2016, même au Québec. OK? Puis si c'est pas la notion que vous avez, ben je vais péter votre bulle grandement aujourd'hui parce que j'ai 2 ans de preuves qui me disent le contraire. Parce que je suis dans les rues à chaque semaine depuis plus de 2 ans, puis je vois Dieu être fidèle. C'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est parce que j'obéis, puis Dieu veut faire la même chose avec chacun de vous. OK? Fait que, je vais juste mettre ça ici, j'espère que ça va coller. On va regarder aujourd'hui à ce que Jésus dit. Est-ce que vous voyez quand même un petit peu? J'ai pris les plus gros caractères que j'avais. Donc, on a Jésus dit d'un côté et nous disons de l'autre. Comme dire, comment ça, Joe? Normalement, on est supposé toujours dire comme Jésus, mais souvent, des fois, il y a des petites variantes. Donc, c'est à ça qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être clair. Puis, j'adore ça, ces enseignements-là, parce que si vous avez un problème avec ça, je peux m'en laver les mains. Ça vient de la Bible, c'est les paroles de Jésus. Donc, c'est à lui qu'il faut que vous alliez vous plaindre. OK? Fait que j'aimerais ça qu'on prie avant de commencer. Ceux qui ont une objection, juste lever la main. Amen. Père, on veut te remercier pour le temps qu'on a ici ensemble, pour l'opportunité qu'on a d'être rassemblés. Père, on te remercie vraiment d'avoir inspiré cette rencontre, d'avoir mis ça dans nos cœurs, Père. Puis je te prie, le but de ces rencontres-là, c'est qu'on soit équipés, qu'on soit fortifiés, qu'on soit exhortés, Père. Qu'il y ait une fraternité qui s'installe, parce que l'important, Père, c'est pas comment qu'on commence, mais c'est comment qu'on persiste et qu'on finit la course, Père. Comment qu'on achève le bon combat pour ta gloire, Père. Père, notre désir, c'est que chacune de nos vies puisse te représenter au quotidien, que les gens puissent venir à connaître ton nom, à connaître ta parole, puis à connaître ta gloire à travers nos vies, Père. Je te prie de nous donner des oreilles de disciples, un cœur de disciples pour qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire. Je te prie de venir nous changer, chacun de nous, Père, parce qu'on veut progresser, on veut avancer, on veut voir ta gloire, puis on veut être prêt à obéir à ce que tu nous demandes. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, ici. Merci de convaincre les cœurs. Merci de parler à travers moi et à travers chacun des orateurs de la journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas habitué au milieu, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, si vous ne comprenez pas, dites Amen. Ça encourage la personne qui est en avant, puis elle va prêcher encore plus. Puis si vous ne dites pas Amen, je vais quand même prêcher. Fait que vous êtes mieux de dire Amen. OK. Donc, ici, dans Luc 10, c'est la grande commission que Jésus a donnée à ses disciples. Donc, on est ses disciples. Donc, la commission s'adresse à nous. OK? Fait qu'on va aller regarder premièrement ce que Jésus a dit. Ici, Jésus a dit, la moisson est grande et elle est prête. On va lire ça dans Luc 2, juste pour que vous pensiez que ce n'est pas une idée brillante que j'ai eue. Jésus a dit dans Luc 2, il leur dit, Jésus parlant à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a dit que la moisson est grande et qu'elle est prête. Maintenant, on va juste mettre qu'est-ce que nous, on dit la majorité du temps. La moisson est petite, les gens sont fermés, le Québec, c'est une terre aride, les gens sont religieux, ils ne veulent pas recevoir l'Évangile, s'ils n'acceptent pas ce qu'on leur dise, qu'ils s'en aillent en enfer. C'est la majorité du mindset que les gens ont souvent. OK? Donc, voyez-vous la variante qu'il y a entre les deux? C'est qui que vous pensez qui a raison entre les deux? On le sait que c'est Jésus. OK? Jésus nous dit que la moisson est grande, non seulement ça, mais qu'elle est prête. OK? Le problème, c'est pas la moisson, c'est nous. On l'a dit au début, je suis le problème, parce que s'il n'y avait pas de problème, puis tout ce qu'on fait est sur la bonne voie, puis est correct, on verrait le livre des Actes se poursuivre. Êtes-vous d'accord? Parce qu'on a le même salut, on a le même Saint-Esprit, on a les mêmes dons, on a la même puissance. Je ne vois pas nulle part dans ma Bible une place où il y a comme un petit commentaire qui me dit que les 9 dons ont été dilués, puis qu'ils sont évaporés, puis que le Saint-Esprit flotte dans le vide. La parole de Dieu me dit dans Colossiens 1,27 que Christ est en moi et c'est la glorieuse espérance. Donc, on peut fermer le livre, j'ai Jésus en moi, je suis un enfant de Dieu, puis j'ai tous les dons. OK? Le Saint-Esprit, le jour où il est venu en vous, il n'est pas venu en format junior, il est venu en entier. Vous avez tout eu le kit, vous n'avez pas d'update à faire, pas de mise à jour, vous avez juste à passer votre vie sur vos genoux, à remercier Dieu pour ce qu'il vous a donné. Oui, mais mon frère, je ne le sens pas, j'ai peur, j'ai des émotions. Oui, mais Dieu ne t'appelle pas à le sentir, il t'appelle à obéir. Les émotions, c'est à l'opposé de la foi. OK? Si vous marchez selon vos émotions, vous allez rester sur votre divan. C'est à peu près l'endroit où vous en avez le moins. OK?
Je peux vous garantir que si j'avais écouté mes émotions, je serais encore sur mon divan chez nous en train de prier pour le réveil. OK? Parce que ça fait des centaines d'années que c'est ce que l'Église fait. C'est silencieux, j'aime ça. Parce qu'on va être d'accord que je sais que les gens sont bien intentionnés quand ils prient pour le réveil puis qu'ils prient pour voir la gloire de Dieu se manifester. Mais il faut comprendre que quand on fait ça, ce qu'on est en train de dire à Dieu, c'est toutes les âmes qui se sont perdues depuis le dernier réveil, c'est de ta faute parce que tu ne nous envoies pas le réveil. C'est tout ça qu'on veut dire à Dieu? Le réveil, c'est le jour où tous les enfants de Dieu vont se rendre compte qu'ils sont en feu puis ils vont dire au monde, regardez-moi brûler. OK? C'est ça le réveil, c'est ça le feu. Le problème, c'est que la majorité de l'Église cache son incrédulité puis sa peur, parce que la peur est bien réelle, puis elle va toujours être là. OK? Elle est dans votre chair. Et maintenant, vous êtes un enfant de Dieu qui marchez par l'Esprit. Donc, si vous attendez de ne pas avoir de doute puis pas avoir de crainte, vous ne ferez jamais rien. On obéit à la parole, pas à nos émotions. OK? Comment la majorité des chrétiens réagissent à la commission de Jésus quand ils voient ça? La moisson est grande. Puis nous autres, on dit que la moisson est fermée. Premièrement, quand on confesse ça, on vient de s'établir un mauvais mindset, parce que ça fait qu'on n'ira pas évangéliser de un, puis de deux, quand on va y aller avec un mindset où la cause est perdue. Donc, on va laisser tomber la serviette vite. OK? On n'aura pas d'amour pour les gens. On n'aura pas de compassion pour eux. OK? On va dire, ils ne méritent pas notre amour, ils n'ont pas reçu le message que je les ai donné, fait qu'ils meurent. OK? Mais si vous voulez que ça soit juste, bien, on peut tout aller en enfer, parce que ça serait juste, c'est ça qu'on mérite. OK? Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait, il nous a donné ce que Jésus a mérité pour nous. OK? La façon dont la majorité des chrétiens réagissent à un commandement comme ça, c'est qu'ils vont avoir une obéissance un petit peu tordue pour camoufler leur incrédulité puis leur peur. OK? Fait que Jésus va nous dire, la moisson est prête, va me chercher la moisson. Fait que nous autres, on part, puis là, on revient vers Jésus, puis il dit, est où la moisson? Puis nous autres, on répond, j'ai pas encore la moisson, mais j'ai étudié une profonde définition du mot moisson, puis je sais exactement ce que ça veut dire, Jésus. Puis là, Jésus dit, c'est excellent, mais est où la moisson? Fait que là, il te renvoie dans le champ. Puis tu reviens quelques minutes après, puis Jésus te dit, est-ce que tu as la moisson? Puis là, tu y réponds, non, mais j'ai étudié 10 synonymes du mot moisson. Fait que je sais exactement ce que ça veut dire, puis je connais tous les synonymes. Mais au final, tu n'as pas de moisson encore. Fait que Jésus te renvoie, puis tu reviens, puis il te dit, est où la moisson? Puis tu lui dis, je ne l'ai pas encore, mais j'ai étudié dans 10 langues c'est quoi le mot moisson. Fait que je le sais exactement c'est quoi, je connais tous les synonymes, je le connais dans toutes les langues, mais au final, la moisson n'est pas là encore. OK? Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se cache derrière notre peur et notre incrédulité, parce qu'ils sont concrètes, ils sont réels, mais ce n'est pas ce que Jésus s'attend de nous. Jésus s'attend à la foi d'un enfant. OK? Un enfant, quand sa mère il dit quelque chose, il ne questionne pas. Je parle d'un enfant qui est assez jeune. Lorsque sa chair va être éveillée, instinctivement, il va la remettre en question, parce qu'il est pécheur comme n'importe qui. Mais un enfant, ça a une foi simple. OK? Il fait confiance à son père, il fait confiance à sa mère, et c'est ça qu'on doit faire. Je le sais qu'on pense qu'on est tous plus intelligents que Dieu, mais ça se peut que non. Fait que des fois, il faut y obéir. On va regarder une autre déclaration que Jésus a faite. Jésus a osé dire qu'on avait toute onction et tout pouvoir. Des fois, j'ai l'impression que Jésus se prenait pour Dieu, franchement. Là, Qu'est-ce que nous, on répond à ça? Parce que c'est sûr qu'on est plus brillants. On fait des nuits de prière et de jeûne pour avoir plus d'onction et plus de puissance. OK, on va regarder dans Luc 10, 19 ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute, d'après moi, il y a eu une erreur de traduction, là, c'est écrit toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est audacieux, ça, là. OK? C'est facile de dire pour Jésus que rien ne peut y nuire, mais de dire que pour ses enfants, pour ceux qui vont le suivre, pour les disciples, il n'y a rien qui va pouvoir leur nuire. Mais moi, je pense que Jésus s'appuyait sur le fait que Galates 2,20 nous dit que si on vit, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est pas dans notre chair et nos capacités qu'il n'y a rien d'impossible, parce que ça, je pense que vous savez déjà qu'il y a beaucoup d'impossibilités. Mais c'est par l'Esprit, comme qu'on est appelé à marcher, qu'il n'y a rien qui est impossible. Quand Jésus a donné la commission à ses disciples ne sont pas tombés les bras à terre et ont fait « Qu'est-ce qu'on va faire? » Ça faisait 3 ans que Jésus marchait avec eux et qu'il leur montrait comment faire.
Jésus a pas assis ses disciples dans une salle puis lui donné de la théorie pendant 3 ans. Il leur donnait une certaine théorie, puis après, il les prenait par la main puis il allait appliquer ce qu'il leur avait dit. OK? Si Jésus aurait passé son temps à dire qu'il pouvait guérir les malades puis que les disciples l'auraient jamais vu, je pense qu'il y aurait eu de l'incrédulité. Mais là, même s'ils ne voulaient pas croire ce que Jésus disait, il n'était pas capable de compter les malades guéris, tellement qu'il y en avait. OK? Jean a dit que si on devait écrire les miracles de la vie de Jésus dans un livre, il n'y a probablement aucun livre sur la planète Terre qui pourrait le contenir, tellement il y en avait, puis ça, c'était en 3 ans et demi. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que Jésus a dit qu'on ferait les mêmes choses et encore plus. Donc, je ne sais pas vous êtes où dans votre quota, mais moi, il y a encore de la place pour remplir le livre. OK? Pourquoi est-ce qu'on va faire plus? Bien, premièrement, c'est parce que pour la majorité d'entre nous, on a plus que 3 ans et demi de ministère. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes sauvés, mais on a plus de temps. Puis on est encore plus. Jésus, quand il était ici, il était unique. Maintenant qu'il a sanctifié les vases, il peut être partout en même temps, à travers la planète, dans tous ses enfants. Donc, il peut faire beaucoup plus de miracles. Amen? On continue. Jésus a osé dire, les ouvriers, nous sommes le problème. On va regarder ça avec un appui biblique pour pas que vous pensiez que je suis trop zélé et que j'invente ça. Luc 2, ça nous dit, après le passage qu'on a lu tantôt, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, il semblerait que le problème, c'est pas la moisson, c'est les ouvriers. Qui sont les ouvriers? C'est vous autres. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes nés nouveaux, c'est moi, c'est vous. Pourquoi? Parce que Jésus vous a pas sauvé pour que vous chantiez avec les anges pour l'éternité, là. Il vous a sauvé parce qu'il avait besoin de vous ici sur terre. Il faut que vous compreniez que Dieu, s'il voudrait, il n'aurait pas besoin d'aucun de nous pour guérir les malades. Il aurait juste à faire, t'es guéri. OK? Mais il faut qu'il vous fasse confiance et qu'il vous aime pour décider de passer à travers vous pour le faire. C'était son idée, c'était son choix. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. Dieu serait capable d'annoncer l'Évangile à toute la planète par lui-même, mais il vous fait assez confiance pour vous donner la commission de le faire. OK? Il n'y a aucun ange au ciel pour l'instant qui a la commission d'annoncer l'Évangile. Il n'y a aucun ange au ciel pour l'instant qui a la commission de guérir les malades puis de chasser les démons. C'est pas parce qu'il n'y aurait pas la puissance de le faire, c'est parce que Dieu nous l'a donné à nous. C'est notre commission, c'est à nous de le faire. OK? Jésus nous dit que le problème, c'est les ouvriers. Nous, on répond, c'est à Dieu de le faire, c'est pas à nous. Nous, on rentre derrière notre crainte et notre incrédulité, puis on dit, Dieu, envoie le réveil. Rouvre les cœurs, ouvre leurs yeux. Puis ça, je pense, je ne veux pas parler pour Dieu, mais je pense que c'est la prière que Dieu a le plus exaucée souvent dans toute sa carrière, dans toute sa vie. OK? Parce que je peux vous garantir que dès le moment où vous priez ça, Dieu dit, parfait, je t'exauce. Mais Dieu prend pour acquis que vous savez que c'est à vous d'y aller, par exemple. Si tu dis, envoie le réveil puis sauve des âmes, Dieu dit, parfait, je t'exauce. On va les chercher à cette heure. Parce que vous le savez, ni vous ni moi, on peut les sauver. Mais c'est à nous d'aller les chercher. C'est pas le pêcheur qui crée le poisson, mais il faut qu'il aille le pêcher. OK? Je suis pas un excellent pêcheur, mais si tu lances ta ligne dans le bois, tu n'as pas grand chance de pogner un poisson. De la même manière que si tu vides ta carabine dans le lac, tu n'as pas grand chance de pogner un orignal. OK? La première étape, c'est que si tu veux un poisson, il faut que tu te lèves de ton divan, tu te trouves un bateau, puis que tu ailles sur l'eau. Ça, c'est la première étape. Même si tu as 0 expérience comme pêcheur, si tu es sur le lac et tu as une ligne à l'eau, tu as des chances. OK? C'est ça qu'on s'en va faire l'après-midi. OK? Les poissons ne sont pas dans l'Église la majorité du temps parce que dans l'Église, c'est le rassemblement des saints. Dieu n'a jamais conçu l'Église pour sauver les âmes, il a conçu l'Église pour former les disciples à aller chercher les âmes. OK? Aujourd'hui, on amène les gens à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Dans la parole, la Bible nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis. On dirait que ça tourne en envers, là. Parce qu'on n'a pas fait de disciples, bien, l'Église se retrouve avec la charge de faire des nouveaux convertis, alors qu'elle devrait équiper les chrétiens pour marcher en puissance. L'Église, c'est un gym, c'est un bootcamp. C'est ici qu'on vient se faire former par les différents entraîneurs qui sont les 5 ministères pour qu'on puisse exploser quand on sort. Parce que vous avez 7 jours dans votre semaine, je pense. Je ne sais pas de quel coin de pays vous venez, mais en général, vous avez 7 jours par semaine. Puis si vous êtes un bon chrétien, vous allez 2 à 3 fois par semaine à l'Église. Donc, il vous reste beaucoup de temps. Là. La vraie vie, là, c'est à votre travail, c'est dans vos loisirs, c'est quand vous faites votre épicerie, c'est partout où est-ce que vous êtes. C'est là que ça se passe. C'est là que vous êtes appelés à briller. OK? Parce que l'Église, c'est le rassemblement des saints. C'est plein de lumière ici. Fait que même si vous brillez, ça ne paraîtra pas tant. Une lumière, ça brille dans le noir.
Il faut qu'on sorte et qu'on aille dans les ténèbres pour briller. Amen? C'est merveilleux, personne ne s'est sauvé encore. Regardez bien ce que Jésus a dit ensuite. Jésus a dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers. Moi, je pense que c'est vraiment extraordinaire si Jésus nous dit quoi prier, puis qu'on prie ce qu'il nous dit, il y a des bonnes chances qu'il y ait un exaucement. OK? Qu'est-ce que nous, on prie? Priez que la moisson entre dans l'Église. C'est-tu juste moi qui a connu ce pattern-là ou vous avez déjà vu ça? OK, je vais vous donner une petite parabole pour illustrer ça. Imaginez-vous que moi, je suis un fermier, OK, j'ai une belle grange, puis là, je le sais parce que je suis bien expérimenté que c'est le temps de la moisson, puis que la moisson est prête. OK? Fait que là, je vais rouvrir les portes de ma grange, puis je vais mettre une belle pancarte. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est une porte ouverte, la moisson, tu peux rentrer. Puis je m'accote sur la grange, puis j'attends. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? À moins d'un miracle, il y a très peu de chances que la moisson rentre toute seule. OK? Fait que là, si je deviens perturbé, puis je me dis, la moisson n'est pas docile, j'ai rouvert mes portes, j'ai voulu l'accueillir, puis elle n'est pas rentrée. Je pense que j'ai une autre idée. Je vais rentrer dans ma grange, je vais faire du ménage, je vais passer le Swiffer, je vais mettre des petits sapins qui sentent bon, je vais partir les ventilateurs, là, ça va être accueillant, je vais ressortir de ma grange, puis je vais dire, moisson, rentre dans la grange. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il y a très peu de chances que la moisson rentre toute seule, parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. Puis là, si j'ai une autre idée de génie, puis je me dis, ça prendrait une ambiance plus accueillante, je vais aller mettre de la belle musique dans la grange. Fait que là, j'ai des beaux petits sapins qui sentent bon, c'est tout propre, il y a de la belle petite musique qui joue. Puis là, je crains ça dans le tapis, puis je mets les speakers vers la moisson, puis je dis, moisson, rentre dans la grange. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il ne se passera rien. Comme dans la majorité des vies chrétiennes aujourd'hui. Oh, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. OK. Imaginez-vous que je suis un fermier vraiment extraordinaire, puis j'ai une autre idée. J'ai beaucoup d'amis, puis je dis, je pense que j'ai trouvé le problème. Je vais lever ma grange, puis je vais aller la construire direct au milieu du champ, par-dessus la moisson. Là, forcément, la moisson va rentrer. OK? Fait que là, je lève la grange, je m'en vais direct dans le milieu du champ, je pose la grange là, il y a de la belle musique dans la grange, ça sent bon, il y a une belle ambiance, puis la moisson ne rentre pas. Fait que là, j'en viens à la conclusion, forcément, la moisson, elle a la tête dure, puis elle n'est pas intéressée à ma grange, fait que je vais la mettre au feu, je vais la brûler, puis je vais passer ailleurs. Ça, c'est comme ça, la majorité du temps qu'on a vu la vie chrétienne. C'est comme ça que l'évangélisation a été perçue. OK? On a beau mettre la musique qu'on veut, on a beau faire les affiches qu'on veut, c'est la puissance de Dieu qui convainc les cœurs. OK? Les gens à l'extérieur, à moins que les langues de feu descendent sur la bâtisse, ils ne voient pas la puissance qu'il y a en dedans. OK? Puis premièrement, la Bible nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc la puissance est en vous. OK? Si vous voulez être un vendeur puis vendre un produit, généralement, vous démontrez le produit. OK? Moi, si je te dis que j'ai la meilleure balayeuse au monde, mais que je ne suis pas capable de la faire partir, en partant, ça va mal. Ce qui va faire que ça va être accrocheur puis que les gens vont vouloir ma balayeuse, c'est parce qu'ils vont avoir comparé puis ils vont voir que la mienne est définitivement meilleure. OK? Qualité-prix. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a le Dieu le plus puissant, qui est en fait le seul Dieu. On a le meilleur Jésus au monde, qui est en fait le seul Jésus, puis le prix, c'est gratuit. Tout ce que Dieu te demande d'abandonner, c'est quelque chose que tu n'as jamais été conçu pour être, c'est pécheur. Tu n'as pas été conçu pour être un pécheur. Tout ce que Dieu te demande d'abandonner pour venir à lui, c'est ta vie. De toute façon, elle est nulle. Fait que tu es aussi bien d'y abandonner pour vivre celle qu'il a préparée pour toi. OK? Jésus est venu ici sur terre, il s'est sacrifié pour nous. Il a souffert pour nous, pour nos maladies, il a versé son sang pour nos péchés. Il est mort, il a été enseveli, puis il est ressuscité. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de renoncer à nous-mêmes, de mourir, d'être enseveli dans les eaux du baptême, puis de ressusciter en lui. On poursuit dans les pas de notre maître. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire. Amen? C'est bon, ceux qui ont retenu leur amen, là. On se sent charismatique. OK. Qu'est-ce que Jésus a aussi dit? Là, je commence à être bas, par exemple. Je vous envoie comme un agneau parmi les loups. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Je vais même aller vous le lire. J'ai des petites notes ici. OK. Jésus a dit ça dans Luc 10, 3. Partez. Ça fait que Jésus s'entend qu'on doit partir à un moment donné. Right? OK. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups.
Mais évidemment, parce qu'on est plus intelligent que Dieu, nous autres, on est arrivés avec la conclusion, c'est de loin préférable de rester dans l'Église, loin des loups. C'est bien dans l'Église, c'est beau. Hallelujah, praise the Lord. OK? Mais de la louange, vous allez en avoir pour l'éternité au ciel. Puis je peux vous garantir que les anges, ils n'ont pas peur de pratique, fait que ça risque d'être assez solide comme louange. OK? C'est bien d'être dans la louange, c'est bien d'être dans la présence de Dieu, c'est le fun d'avoir un petit frisson. Mais à un moment donné, il faut dégeler, il faut sortir, il faut aller vers les gens. OK? Puis vous allez en avoir des frissons quand vous allez sortir. Ça ne sera peut-être pas le même genre de frisson, mais ça va vous rappeler que vous avez besoin de Dieu. OK? Maintenant, Jésus, on sait qu'il est le bon berger. Si vous le connaissez, en fait, vous savez qu'il est le bon berger. Donc, on peut se demander quel genre de berger serait assez fou pour envoyer son agneau parmi les loups. Parce qu'on va être honnête, dans le naturel, un agneau one-on-one face à un loup, il n'y a pas grand chance. D'ailleurs, un agneau face à n'importe quel animal, il n'y a pas grand chance. OK? C'est un des animaux le plus faible et le plus sans défense que je connaisse. OK? Puis on est comparé à ça dans notre chair. OK? Mais le genre de berger qui enverrait son agneau parmi les loups, c'est le genre de berger qui sait qu'il n'abandonnera jamais son agneau. Parce que le loup n'a pas peur de l'agneau. Mais si l'agneau ne sort jamais sans son berger, il n'y a aucune chance contre le berger. OK? Puis ce qui est plus extraordinaire, j'ai trouvé ça dans ma Bible, c'est dans Matthieu 28, 20. Jésus a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je ne regarde pas les nouvelles, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde encore. Fait que Jésus est encore avec nous. OK? Fait que si Jésus est encore avec nous, même si on s'en va parmi les loups, on est d'accord que les loups n'ont absolument rien à craindre de nous dans notre chair. Parce qu'on est des agneaux, puis on n'a aucune défense. OK? Les loups, ce n'est pas les gens. C'est les esprits, les dominations, les principautés, puis tous les mensonges qui viennent contre vous. OK? Si Jésus est avec nous, puis qu'il ne nous laisse jamais, puis qu'il nous envoie, puis je peux vous garantir que Jésus est avec vous toujours. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes son enfant, il ne vous abandonne pas. Il a son œil sur vous, il vous voit, puis il est tellement près qu'il est en vous. OK? Fait qu'il n'y a pas grand-chose à cacher. Mais là où vous allez le sentir le plus, c'est quand vous le sollicitez. OK? Vous allez peut-être sentir Jésus qui est fort, fort avec vous dans vos émotions charnelles quand vous êtes sur votre divan avec la belle louange, avec votre pot de popcorn puis avec votre coke dans l'autre main. OK? Ça, c'est la façon de louer à l'américaine. Mais je peux vous garantir que vous allez bien plus sentir la présence de Dieu quand vous allez dans les rues, que vous faites face aux démons, que vous posez vos mains sur les malades, que vous voyez les gens entendre l'Évangile, leur cœur qui se rouvre, puis vous vous rendez compte, on dirait bien que Jésus savait ce qu'il disait quand il nous a dit que la moisson est prête. OK? Les gens sont dans les ténèbres. Si on ne donne pas la lumière, ils vont rester dans les ténèbres. OK? Nous, on le sait qu'on a la lumière. Le problème, c'est qu'eux ne le savent pas. Puis on va être franc, le Jésus qu'ils connaissent, c'est le Jésus religieux qui va être dans la crèche à Noël. OK? Puis ce Jésus-là, j'en veux pas non plus. Parce que premièrement, dans la crèche, il est bébé, puis dans la Bible, il y avait 2 ans quand les rois sont arrivés, les mages plutôt. Fait qu'en partant, c'est off de la parole. Mais qu'est-ce que je veux vous dire sans vous donner un cours d'histoire? C'est que Jésus est toujours avec nous. Puis il s'attend à ce qu'on croie ça. OK? Si vous allez dans les rues avec cette attitude-là, même si vous ne le sentez pas, Jésus est roi pareil. Même si vous ne le sentez pas, personne ne peut effacer les meurtrissures de Jésus à la croix. OK? Même si vous ne le sentez pas, Jésus a versé son sang pour vous quand même, puis pour tous les gens qui sont en dehors des murs. Nous sommes les ambassadeurs. Ça, c'est notre premier ministère. Ça faisait partie du contrat. Si vous n'avez pas lu le contrat, comme la majorité des gens qui ne lisent pas les petites lettres, dans le contrat, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu l'onction pour être un ambassadeur de Christ. C'est la raison pourquoi vous n'avez pas été enlevé tout de suite après votre conversion. C'est la raison pourquoi vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, qui est une puissance survenant sur vous pour être ses témoins. Dieu veut tellement pas qu'il n'y ait aucune confusion, qu'il nous donne des détails clairs, nets et précis. Jésus a dit à ses disciples, il a soufflé sur eux, puis il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». On aurait pu dire « Alléluia, on a tout ». Puis après ça, il leur a dit « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis ». Donc, il semblerait que la promesse du Père, ce n'était pas seulement le Saint-Esprit en eux. Puis après ça, il leur a dit « Vous recevrez une puissance ». Donc, premièrement, les disciples n'avaient aucune idée de ce que c'était le Saint-Esprit, mais Jésus leur a dit « Ça va être une puissance ».
Deuxièmement, ça va survenir sur vous. Puis troisièmement, vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Québec, ça fait partie des extrémités de la terre. Fait qu'on est inclus. Amen? On va poursuivre. Jésus a aussi dit, je vais vous les dire verbalement parce que ceux qui sont en arrière ne devraient pas le voir. Jésus a dit, allez, Dieu pourvoit à vos besoins. Avec quelle conclusion que nous, on est arrivés? Attendre donc d'avoir assez d'argent pour aller. OK? Parce que ça, c'est rationnel. OK? Mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez, hey, vous connaissez vos Bibles, right? OK, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a une forme d'évangélisation qui vous coûte des sous. Mais il y en a une qui est celle d'ambassadeur de Christ qui ne vous en coûte pas un sou. OK? Parce que le trésor, vous l'avez en vous. OK? La guérison, elle ne coûte pas un sou, puis je peux vous garantir, les besoins sont là. Il y a en masse de candidats pour la guérison. La délivrance, ça ne coûte pas un sou. Puis je peux vous garantir, vous allez le vivre aujourd'hui, il y a en masse de candidats qui ont besoin de délivrance. OK? Il faut s'attendre que si on n'obéit pas à la volonté générale de Dieu qui nous donne dans sa parole, il ne nous donnera pas une révélation supplémentaire spécifique pour notre vie. Si on n'est pas capable d'obéir à ce qui est facile à comprendre, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait un ange qui va nous apparaître pour nous donner une révélation spécifique. OK? Quand on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une façon de parler, là. Tout ce livre-là, vous pouvez être garanti, c'est une théologie parfaite. OK? Ça, c'est ma Bible. C'est la meilleure Bible en passant, étant que est véritable. C'est une super de belle Bible. Donc, la Bible nous dit que toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. Quand vous plongez vos yeux là-dedans, vous pouvez être sûr et certain que Dieu vous parle. OK? Même si vous n'avez pas un frisson, même si un ange ne vous apparaît pas, même si vous n'entendez pas le luth et la harpe, Dieu est en train de vous parler. OK? Si vous commencez par obéir à ce qui est écrit noir sur blanc, on l'a même en français. On n'est même pas obligé d'apprendre le grec puis l'hébreu. C'est extraordinaire. OK? Si vous êtes anglais, vous pouvez l'avoir en anglais aussi. Donc, si on n'est pas capable d'obéir aux commissions que Dieu nous donne en français noir sur blanc, il ne faut pas s'attendre qu'on va avoir des révélations supplémentaires. OK? Dieu, il va par étapes. Si tu ne peux pas faire ce qui est simple, il ne t'en donnera pas plus pour te mêler. OK? Un enfant, avant de le faire courir, on y apprend à marcher. Parce que s'il commence à courir tout de suite, il va se faire encore plus mal. Parce qu'on le sait, mais qu'il commence à marcher, qu'il va tomber. C'est inévitable. Puis quand il tombe, on ne va pas le voir, puis on ne lui dit pas, tu es un hypocrite, tu ne sais même pas marcher. Right? Parce qu'on le sait qu'il est capable de marcher. Il a juste besoin de l'apprendre. Il a toutes les capacités pour le faire. Il a besoin de le développer et de le pratiquer. Il n'y a personne de nous ici qui a marché avant de marcher. Même si vous l'auriez lu d'un livre, il faut que vous marchiez un jour. Il n'y a personne ici qui a été capable de conduire son char avant de le conduire. Il a fallu que vous le conduisiez un jour. Right? Si tu me dis que tu es le meilleur joueur de soccer au monde, ce qui va me le prouver, c'est que tu es capable de partir avec la balle et de scorer. OK? Fait que, comment est-ce qu'on sait qu'on va avoir assez d'expérience un jour pour guérir les malades? Bien, il faut qu'on aille en chercher de l'expérience. Le médecin, il a étudié, mais à un moment donné, il a fallu qu'il commence à pratiquer. Puis quand il a commencé, il n'était pas top-notch. Puis voyez-vous, quand un médecin dans le monde n'est pas capable de guérir quelqu'un, on ne lui dit pas « tu es un hypocrite, tu n'es pas un docteur, puis on t'enlève ton doctorat ». On lui dit « tu as fait ton possible, maintenant tu apprends, puis plus ça va aller, plus tu vas être capable ». Mais pourquoi, quand un chrétien est pris pour un malade et qui n'est pas capable d'avoir de percée, on lui dit « tu es un hypocrite, puis tu rêves en couleur, ça n'existe pas la guérison ». Moi, je peux vous garantir que si on plonge un chrétien dans la parole et qu'on lui fait imposer les mains au malade pendant un 7 ans, un 8 ans, un 9 ans, le temps que le docteur va étudier et qu'il va pratiquer, il va avoir autant de succès avec les malades qu'un docteur, sinon plus. Pourquoi? Parce que le docteur s'est plongé dans ses livres. Le docteur, il avait un but, il savait ce qu'il voulait faire. Il est allé chercher sa théorie, puis à un moment donné, il a commencé à pratiquer. Puis la première fois qu'il a fait face à une maladie qu'il ne comprenait pas, il n'a pas arrêté. C'est ça son but. Si tu arrêtes, tu perds ton existence. Si on est ici, c'est parce que Dieu nous appelle à quelque chose. Si on arrête la première fois qu'on fait face à un mur, on ne pourra jamais avancer. OK? La première fois que vous avez conduit manuel, vous avez stallé. C'est normal. Mais vous n'avez pas dit « je ne serai jamais capable », surtout à Montréal, des fois c'est plus compliqué. Vous avez persisté. La Bible nous dit que ceux qui auront la foi et la persévérance hériteront des promesses de Dieu. La foi, vous l'avez.
Dieu vous a départi à chacun de vous une mesure de foi. La preuve, c'est que vous avez pu être sauvés. OK? Ça ne prend pas beaucoup de foi pour déplacer des montagnes, ça prend gros comme un grain de sénévé. La raison pourquoi la Bible prend ça, c'est que c'est la plus petite graine que c'est la planète. Fait qu'il voulait vraiment pas qu'il y ait aucune confusion. OK? Le problème, c'est que cette foi-là, souvent, ne sera pas active parce qu'il y a un poison pour la foi, puis c'est l'incrédulité. OK? S'il y a des incrédules ici aujourd'hui, je suis spécialement après votre cas. Vous allez devoir quitter, vous allez devoir commencer à croire. OK? L'incrédulité, ça neutralise notre foi. Puis l'incrédulité, ça se retrouve dans une seule partie de vous, puis c'est dans vos pensées. OK? Parce que si vous ne le saviez pas, vous êtes un esprit, premièrement. Comment tu t'appelles, mon ami? Pierre-André. Super. Moi, c'est Joe. Pierre-André, là, je suis en train de parler à ton corps, mais en réalité, c'est à ton esprit que je m'adresse. OK? Tu es premièrement esprit. Si tu tombes mort en ce moment, ton esprit continue. Tu as une forme spirituelle qui est dans ce corps-là, puis ça, c'est qui t'es réellement. Tu possèdes, tu habites un corps, puis tu possèdes un âme. OK? Ton esprit a été sauvé le jour où tu t'es repenti de tes péchés, puis tu as donné ta vie à Jésus. As-tu déjà fait ça? All right. Fait que la Bible dit que ton esprit a été scellé. Okay? Dieu dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Ça, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, mais c'est un gage, un prémisse, une avance. Okay? Exemple, si tu t'en vas louer une voiture, ils vont te demander un dépôt, okay? Qui va garantir que tu ne scraperas pas le char parce que tu perds ton dépôt. Dieu nous a donné le dépôt le plus précieux qu'il y avait, c'est son Esprit Saint, qui nous garantit qu'un jour, nos corps vont ressusciter. Okay? Fait que notre esprit est pleinement sauvé, mais on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées. Puis évidemment, comme vous avez remarqué, notre corps n'est pas régénéré encore. Okay? Vous n'avez pas votre corps glorieux, encore. Je m'excuse de péter votre bulle si vous pensiez que vous l'aviez. Donc, si votre esprit est scellé en Dieu et qu'il n'y a aucune trace de péché en vous, l'incrédulité ne peut pas se prendre dans votre esprit. Le seul endroit où elle peut se prendre, c'est dans vos pensées. OK? Parce que tout ce qui vient à l'encontre de Dieu, c'est nos pensées. Tout ce qui va vous dire quand vous allez vers un malade, puis que vous êtes boosté, puis que la parole de Dieu est en vous, puis que ça vous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains malades et ils seront guéris. Puis là, vous êtes en feu, puis quand vous allez pour mettre la main dessus, ça vous dit, peut-être tu ne devrais pas commencer par une canne, c'est un peu lourd pour aujourd'hui. Ça, c'est pas votre esprit qui vous dit ça. C'est votre grosse tête charnelle. OK? Puis elle, la Bible nous dit qu'elle est inimitié aux choses de Dieu, qu'elle ne les comprend pas et qu'elle ne le peut pas non plus. Donc, perdez pas votre temps avec elle. Mettez-la de côté. Ostinez-vous pas avec le diable, ostinez-vous pas avec ses théories et ses complots. Gardez vos yeux sur Jésus, puis écoutez-la pas. OK? C'est pour ça, on va le voir tantôt dans les exemples, que l'idéal, c'est tout le temps des prières rapides quand vous mettez vos mains sur les malades. Pourquoi? Parce que vous venez de truquer votre tête et vous ne lui laissez pas le temps de penser. OK? Si vous mettez votre main sur une malade, puis vous recherchez à la 12e génération ancestrale comment que la maladie est rentrée dans sa famille, puis c'est quoi les esprits familiers qui ont fait que cette personne-là ait pris avec ça, je peux vous garantir que vous êtes rendu dans le champ et vous n'êtes plus dans l'incrédulité. Là. OK? C'est important de marcher selon l'esprit. Ça, c'est-à-dire une foi simple. Jésus dit que tu mets ses mains sur un malade puis qu'il est guéri, tu fais ça, tu ne penses pas, puis Dieu va le faire. OK? On continue. Je vais avoir besoin de votre prière et de votre foi parce que je pense qu'on va défoncer. OK. Ça fait-tu du sens? Est-ce que vous voyez la différence? Jésus a dit, trouvez une personne de paix. OK? Évidemment, nous, on dit, c'est quoi ça, une personne de paix? OK, on va juste aller le regarder, voir c'est où que ça nous dit ça dans la parole. Dans Luc 10, versets 5-6, on est encore dans le même chapitre, j'ai juste quelques versets de fait, là. Voyez-vous, là, Dieu n'est pas compliqué, il n'a pas éparpillé ça. Juste avec un demi-chapitre, vous êtes déjà capable de bouleverser le Québec, là. Ça nous dit au verset 5-6, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » OK, on va être d'accord que ce n'est pas nécessairement notre façon de parler aujourd'hui, mais c'est comme ça que la traduction a été faite. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bonjour, ça va bien, que la paix soit sur cette maison. Verset 6, « Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. » OK. J'ai peut-être pas le temps de vous partager énormément de témoignages aujourd'hui, mais une personne de paix, c'est simplement quelqu'un sur lequel l'Évangile va avoir un plus grand effet. C'est quelqu'un qui est plus prêt. C'est quelqu'un qui est plus prêt à donner sa vie à Jésus. OK? Est-ce qu'on fait juste toucher les personnes de paix? Absolument pas. Si la personne est malade, Dieu veut que vous la guérissiez. OK? Il n'y a aucune exception, il n'y a aucun questionnement. Jésus est mort
puis il s'est sacrifié pour toutes les maladies de toute l'humanité. Peu importe. Si la personne est malade, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elle soit comme ça, puis la volonté de Dieu, c'est que vous la guérissiez en son nom. OK? Qu'elle ait la foi ou pas, que ce soit un athée ou pas, que ce soit un musulman ou pas. Peu importe dans quelle position, dans quelle façon de penser que la personne est, ça ne change absolument rien pour vous, parce que l'Esprit Saint est en vous. OK? Puis la chose est que la guérison, c'est un signe pour toucher le cœur et révéler le cœur de Dieu à ceux qui sont malades, qui sont incroyants. Donc, si on attend qu'ils croient pour qu'ils soient guéris, bien, on n'a pas besoin d'avoir la guérison. OK? Jésus, à certaines occasions, il a dit « Va, que ta foi te guérit ». Mais si vous pouvez me trouver un passage où est-ce que la parole dit qu'il a fait face à une personne et qu'il a dit « T'es pas mal trop incrédule pour que je te guérisse. Ma puissance ne marche pas sur toi. Va t'acheter de la foi, puis mec, t'en aides, tu viendras me voir. » OK? Vous ne trouverez pas ça dans la parole. Tout ce que vous allez trouver, c'est des gens qui ont tordu la parole à cause de leurs échecs. Fait qu'ils vont dire « Oui, mais Joe, comment ça que Jésus a guéri très peu de malades ou qu'il n'a pas pu guérir personne dans sa ville natale? » OK? Quand on lit la parole, la Bible nous dit que tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris. OK? Souvent, les gens s'imaginent que Jésus a mis les mains sur un malade et il a fait « Sérieux, tu n'es pas guéri? Tu dois vraiment être incrédule pour que ma puissance ne marche pas sur toi. » là. C'est pas ça qui s'est passé. La Bible nous dit que tous ceux qui sont venus à Jésus, tous ceux qui laissaient Jésus prier pour eux, ont été guéris. Ceux qui n'ont pas été guéris, c'est simplement parce qu'ils ne voulaient tellement pas croire, qu'ils ne voulaient pas aller vers Jésus et qu'ils ne l'ont pas laissé venir vers eux. Mais je peux vous garantir que si Jésus aurait posé sa main sur eux, ils auraient été guéris. OK? Si ça prend la foi des deux personnes pour être guéris, je veux vraiment que vous m'expliquiez comment est-ce que Lazare est ressuscité des morts. Parce que la Bible prend la peine de nous spécifier qu'il était très, très mort. Sa foi était très, très morte aussi. Il était très pas consentant. Dieu n'a pas demandé sa permission. Jésus n'a pas dit « T'es-tu down avec le fait que je te ressuscite? » Puis il a été obligé de voir si sa foi est en disposition. Il n'a pas été obligé de nettoyer l'atmosphère satanique qu'il y avait autour. Je peux vous garantir que tous ceux qui étaient autour du tombeau, il n'y avait pas un once de foi qui était là. Jésus leur disait « Je suis la résurrection et la vie. » Puis ils pleuraient parce que Lazare était mort. Vous savez la raison pourquoi Jésus a pleuré, là? C'est pas parce qu'il était triste pour Lazare, hein? Parce qu'il savait que dans les prochaines minutes, il allait ressusciter. Jésus a pleuré parce qu'il était face à la chute de l'homme pur, puis il leur disait « Je suis la vie », puis tout ce qu'il voyait, c'est la mort. Jésus leur disait « Je suis la résurrection et la vie ». Cancellez le party d'enterrement, c'est une résurrection qu'on va fêter aujourd'hui, là. Puis les gens disaient oh, « Lazare est mort, Lazare est mort ». Non, vous ne comprenez pas, je suis la résurrection. Non, il est mort, c'est fini, c'est... Vous savez que Jésus a attendu spécifiquement 4 jours avant d'aller voir Lazare, hein? Il voulait être sûr qu'il soit très, 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 très mort, OK? Juste pour bouleverser toutes les théologies religieuses des Juifs, puis des scribes, puis des pharisiens qui avaient là, parce que Jésus aimait ça, faire ça, OK? Qu'est-ce que Jésus a aussi dit? Guérissez les malades, prêchez l'Évangile, OK? On a des formules différentes dans les évangiles, mais les éléments sont tout le temps là. Ici, dans Luc 10, au verset 9, Jésus a dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Okay? C'est sûr, si vous allez dans les rues aujourd'hui et vous dites à la personne « Le royaume de Dieu s'est approché de toi », ça se peut qu'elle ne saisisse pas tout. Ce que ça veut dire, c'est de leur annoncer l'Évangile. Okay? Ils ont peut-être déjà entendu gros des choses comme ça à Montréal, mais ce n'était pas tout inspiré par l'Esprit. Il y a des drogues durs qui font ça aussi. Jésus a dit, guérissez les malades, prêchez l'Évangile. Nous autres, parce qu'on est plus intelligents, on dit, prêchez l'Évangile, parce que ça fait cute religieux, puis on dit, peut-être guérir les malades ou pas nécessaire. S'il est sauvé, c'est ça ce qui compte, il endurera sa douleur. Puis de toute façon, si on le guérit, s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il va périr pour l'éternité. Fait que ça ne donne rien de le guérir. Okay? Ça démontre un cœur qui n'a pas d'amour. Ça démontre un cœur qui n'a pas saisi que le royaume de Dieu fonctionne sous forme de semence. Okay? Une guérison dans la vie de quelqu'un, même s'il ne donne pas sa vie à Jésus, je peux vous garantir que ça parle plus fort que n'importe quel dépliant que vous allez y donner. Okay? Parce que même si c'est caché sous une belle apparence, la majorité des dépliants, puis je ne veux pas offenser personne qui en donne, là, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais la majorité des gens qui vont donner des dépliants, c'est juste pour mettre une barrière entre eux et la personne parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Okay? Mais ce n'est pas le dépliant qu'on leur présente, c'est le Jésus qui est en nous. Il faut qu'ils désirent qu'est-ce qu'on a assez pour abandonner leur vie. Okay? Il faut qu'ils voient quelque chose en nous
qui n'ont pas. C'est comme ça qu'on adhère à quelque chose. Vous savez, si on est honnête et qu'on regarde à la majorité de la vie de l'Église moderne aujourd'hui, ben on ne peut pas se surprendre que les païens n'en veulent pas. Parce que souvent, les chrétiens aujourd'hui sont plus malades, sont plus liés, sont plus dépressifs que la majorité des inconvertis. Ça, c'est pas normal. OK? Si tu t'en viens pour vendre un produit, puis tu es un vendeur de char, puis tu t'en viens pour vendre un char, puis tu arrives en Peugeot tout rouillé, défoncé, les 4 tires sur le flat, ça part mal. OK? Notre vie, c'est le modèle. La Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Hébreux 1,3 nous dit qu'il était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus cool dans ma Bible, c'est dans 1 Jean 4,17, ça dit « Car tel il est, tel nous sommes, tel vous êtes. Comme Jésus était, tel vous êtes. » Pas dans l'éternité, dans ce monde. OK? Jésus n'a pas vécu ces années ici sur terre en tant que Dieu. Il les a vécues en tant que fils de Dieu. Un corps 100% humain avec un esprit saint. OK? J'ai le bonheur de vous annoncer que si vous êtes né de nouveau, vous avez un corps 100% humain avec un esprit saint. Donc, tout ce que Jésus a fait, on peut le faire. OK? On est appelé à le faire. Il s'attend qu'on le fasse. Il désire qu'on le fasse. Amen? OK, je vais vous le lire ça parce que on achève. Ceux qui sont tannés de la pression puis de m'entendre chialer, là, on est rendu à Luc 10, versets 10 et 11. Jésus a dit, « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas. » OK, fait que Jésus vous annonce d'avance que vous ne serez pas toujours reçus. Fait que tombez pas dans l'épreuve à appeler frère Paul puis sœur Suzy pour leur expliquer comment votre sortie d'évangélisation a été difficile, puis que les gens sont fermés, puis que vous ne savez pas comment faire parce que Dieu a dit que la moisson était prête, puis les gens vous ont rejeté. Ça arrive. OK? Quand vous jetez votre ligne à l'eau, ça peut prendre du temps avant de pogner un poisson, mais vous savez que vous êtes à la bonne place. Verset 11, Jésus a dit, quand ça l'arrive, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, quand ces situations-là arrivent, Jésus nous dit de secouer la poussière de nos pieds. Puis il nous dit aussi, je vais le mettre en haut ici, il ne nous dit pas d'arrêter là, puis de tomber en dépression, puis de tomber dans le jeûne, puis d'aller se faire consoler par le pasteur. Puis il dit de passer au suivant. Donc, Dieu semble savoir que s'il y en a un qui est fermé, il y a un suivant qui va être ouvert. OK? Qu'est-ce que nous, on dit? Continuons année après année sur la ou les mêmes personnes. Fais-moi confiance, mon frère, j'ai un bon plan d'évangélisation. Ça fait 10 ans que je travaille sur cette personne-là, puis je vois des changements. Puis depuis ce 10 ans-là, j'ai fermé les yeux sur toutes les autres que j'ai rencontrées dans la rue parce que je vais me concentrer sur cette personne-là. Ça ne fonctionne pas, les amis. Vous êtes appelés à briller, puis vous êtes appelés à mettre des semences dans la vie de quelqu'un. Mais quand Jésus nous dit de secouer la poussière de nos pieds, ça ne veut pas dire, si tu ne reçois pas l'Évangile que je te donne, brûle en enfer, puis je passe au suivant. Ça veut dire, j'ai mis une semence dans ta vie, je t'ai approché pour t'aimer, puis je t'ai démontré l'amour de Dieu. OK? Vous savez que même si vous posez vos mains sur un malade, puis vous n'êtes pas capable de voir de percer, de toute façon, la personne, c'est la dernière affaire au monde qu'elle s'attend d'être guérie. OK? Elle le fait par politesse. OK? Puis ici, au Québec, c'est extraordinaire. La majorité du temps, vous ne vous ferez ni battre, ni tirer dessus, ni lapider pour faire ça. Pour l'instant. OK? Fait que si vous ne cassez pas la glace tout de suite, mais que ça arrive, ça va être beaucoup plus difficile. OK? La personne, ce qu'elle va vous dire, c'est vraiment bien qu'est-ce que vous faites. Continuez, il devrait y avoir plus de personnes comme vous. OK? Fait qu'en partant, vous venez de mettre un témoignage dans sa vie, même si vous n'avez pas eu de percée, vous êtes allé chercher une expérience de plus, ce qui fait que vous êtes à une personne de moins de guérir les malades. Vous êtes une personne plus près d'avoir 100% de réussite. Et puis en plus, vous avez semé l'amour dans sa vie. Okay? Ce qui vient à l'encontre de la majorité de la chrétienté puis des religions, parce que ce que les gens connaissent de la chrétienté, c'est pas ça. C'est je m'en viens de vendre un pitch, puis si tu ne répètes pas la prière quand j'ai fini, je passe au suivant, puis toi, tu ne fais rien. Okay? C'est pas ça qu'on s'en va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en va aimer les gens, on s'en va répondre aux besoins. Si les gens sont malades, on prie pour eux. S'ils ont des besoins pour leurs proches, on prie pour eux, on les aime. Puis ça, c'est un témoignage qu'on laisse dans la vie des gens. OK? Même s'ils ne répètent pas une prière à la fin de votre rencontre,
C'est pas un échec. OK? Puis de toute façon, même s'il répéterait votre prière, ça peut être un échec quand même. OK? Parce que Dieu regarde au cœur. Ce qu'on s'en va, c'est mettre une semence dans la vie des gens. Et la Bible dit qu'un sème, l'autre arrose et l'autre récolte. Mais c'est Dieu qui fait croître. OK? Peu importe comment vous êtes extraordinaire, vous le savez, ni vous ni moi, on est capable de guérir un malade par nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait. Ni vous ni moi, on peut sauver quelqu'un par nous-mêmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est arranger le meeting. Tout ce qu'on peut faire, c'est y annoncer l'Évangile. Parce que j'ai trouvé un autre passage extraordinaire dans ma Bible d'un auteur connu qui s'appelle l'apôtre Paul. Puis dans Romains 1,16, il nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc, il semblerait que la puissance, c'est très exclusif. Le salut, c'est très exclusif, puis tout ce que ça prend, c'est croire. OK? Donc, nous, notre travail, on ne peut pas croire pour les gens, pour le salut. Pour la guérison, c'est différent parce que ça vous accompagne. On ne court pas après les miracles courent après nous autres. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. OK? Donc, si on annonce le bon évangile, Dieu est très réactif pour accomplir sa parole avec des signes, des prodiges et des miracles qui viennent avec. OK? Puis dans la parole, la raison pourquoi les gens suivaient Jésus, c'est pas parce qu'il était extrêmement joli puis qu'il était super sympathique, bien qu'il devait être très sympathique, mais c'est parce qu'ils voyaient les miracles dans sa vie. C'est parce que Jésus avait la solution dans les situations désespérées. C'est parce que quand la médecine ne pouvait rien faire, Jésus était là pour les guérir. C'est parce que quand il n'y avait plus d'options, que ton plan B, C, D, E, F était brûlé, il te restait Jésus. OK? Puis Jésus était la réponse, il était la lumière du monde, il était le sel, puis c'est ce qu'on est. OK? Le sel, on sait que c'est une bonne chose, la Bible nous dit, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Fait que si on n'a pas de saveur, on est inutile. OK? Ça ne fait pas que Dieu ne vous aime pas. Ça fait que Jésus nous a dit que les 2 commandements dans la Nouvelle Alliance, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si on dit qu'on aime Dieu, ça c'est facile, il n'y a pas de visage. Mais ton prochain, il y en a un visage. Ton prochain, il n'est pas toujours parfait, comme nous-mêmes. OK? Mais on est appelé à l'aimer quand même, comme Christ a aimé l'Église. Parce que, je vous l'apprends, on n'est pas parfait, puis Christ nous a aimés quand même. OK? Parce qu'il ne voit pas nos imperfections, il voit ce qu'il y a en dessous. Il voit notre identité de fils. Je crois que ça a été touché cette semaine, des enseignements sur l'identité. C'est pas parce que vous êtes des pauvres pécheurs pourris qui valent rien que Dieu est venu vous sauver. Oui, vous étiez pécheurs, mais c'est parce que vous aviez une valeur. C'est ça que Dieu est venu restaurer. OK? Si Dieu est parti et qu'il est venu dans un corps charnel se sacrifier pour vous, c'est parce que vous valiez quelque chose. On évalue le prix de quelque chose ou quelqu'un à ce qu'on paye sur terre pour ça. Si Dieu a mis le ciel en faillite pour vous racheter, forcément, c'est parce que vous avez une valeur. Okay? Il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour vous puis pour moi. Donc, il s'attend que la moindre des choses, c'est qu'on fasse la même chose pour les gens. Puis pour l'instant, on n'a même pas à offrir notre vie, en majorité. Donc, allez avec confiance. Si vous faites tirer dessus, on va prier pour vous à votre retour. Mais pour l'instant, on n'est même pas rendu là au Québec. Le pire qui va vous arriver en moyenne, puis là, je ne suis pas en train de prophétiser, je vous parle à travers les certaines expériences que j'ai eues. Le pire qui va vous arriver, ça va être « non, merci, ça ne m'intéresse pas ». Ça, là, ça, c'est dur quand on se fait dire ça, hein? Préparez-vous, parce que mec, qu'on arrive au ciel et qu'on a annoncé à l'apôtre Paul qu'on est tombé dans l'épreuve parce que quelqu'un nous a dit non merci, puis qui nous explique j'ai été lapidé, j'ai été laissé pour mort, j'ai fait naufrage, j'ai manqué de nourriture, j'ai eu froid. Je pense que nos excuses ne tiendront pas la route. Right? Donc, des fois, il ne faut pas attendre que Dieu nous enlève toute notre luxure pour être capable d'y obéir. On est bénis ici, on est vraiment bénis. Puis les gens du monde sont aussi bénis. Mais si eux ne reconnaissent pas la bonté de Dieu, nous, on est appelés à la reconnaître. OK? Donc, il faut qu'on transporte quelque chose d'assez vivant en nous pour qu'il le désire. Il faut qu'on redore l'image de la chrétienté qui a été tachée parce qu'on est des disciples. OK? Les chrétiens, ça ne fait pas grand-chose, puis ça ne va pas plus loin qu'une confession. Un disciple, ça porte des actions. Amen? Disciple, ça veut dire imitateur de Christ, porteur de Christ, petit Christ. Vous comprenez le principe? Sur la caméra, je n'ai pas blasphémé, c'est petit Christ dans le sens un... OK, donc vous portez Christ en vous. C'est plus vous qui vivez. Quand vous allez vers les gens, vous n'allez pas pour leur vendre votre pitch, vous allez pour leur apporter Jésus.
OK? Et on ne vient pas pour amener les gens à Jésus, on vient leur apporter Jésus. C'est quoi la différence? Si vous voulez les traîner, eux autres sont libres de refuser. Si vous leur apportez Jésus, ils n'ont pas le choix de le prendre. Même si ça ne leur plaît pas, ils repartent avec quelque chose. OK? Qui va travailler dans leur cœur. Parce que vous les aimez, puis vous manifestez la puissance de Dieu, puis vous leur annoncez l'Évangile. Puis l'Évangile n'est pas fait pour la tête, il est fait pour le cœur. Donc ta tête dit, ça ne fait aucun sens, puis ça c'est du monde bizarre, mais dans leur cœur, ça dit, j'ai besoin de quelque chose de plus. OK? Toutes les gens naissent avec un trou dans le cœur qui est en forme de Dieu. Puis il n'y a rien qui peut le remplir. Il va tout le temps rester des trous vides, peu importe les pièces qu'on met dedans. OK? On le sait tout, je vous apprends rien, c'est pas la richesse, puis c'est pas les choses du monde qui nous donnent le bonheur. Ça donne des plaisirs, mais ça ne donnera jamais le bonheur. Si c'était le cas, les gens les plus heureux sur la planète seraient les acteurs d'Hollywood. Parce qu'ils ont tout. Puis pourtant, c'est tout le temps les premiers qu'on voit dans les divorces, les suicides, les maisons de réhabilitation. OK? Donc, on sait que ce n'est pas la richesse qui apporte le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été conçu pour nous, on a été conçu pour Dieu, pour sa gloire, pour vivre pleinement à partir de son amour. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes né, à un moment donné, ils ont coupé le cordon ombilical. OK? Mais Dieu ne l'a jamais coupé à votre nouvelle naissance. Vous êtes tout le temps plugués, vous êtes toujours nourris, vous êtes toujours en communion. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à votre première naissance, à un moment donné, vous devriez vous en débarrasser de cette identité-là. Mais il sait que votre nouvelle identité, vous l'avez pour l'éternité. Dieu veut que vous restiez attachés à lui. Dieu veut que vous viviez par ses nutriments, par cette communion-là avec lui, cette intimité-là. OK? Là, je suis en train de m'emporter, fait qu'on va arrêter. Je vais fermer ça parce que ça, c'est dangereux, ça parle sans arrêt, ça. OK. Sérieux, je suis quand même pas payé, là. OK. Quand on regarde ça comme ça, est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche? Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui doit changer, OK? Peut-être que vous ne pouvez pas vous identifier à toutes les citations, mais c'est sûr que chacun de vous ici, puis moi inclus, on est capable de s'identifier dans quelques-unes de ceux-là. OK? C'est sûr que si on ne voit pas ce qu'on veut voir, c'est sûr que si on ne voit pas la parole s'accomplir, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. OK? Puis je peux vous garantir que si vous tombez en jeûne et en prière sur vos genoux, c'est ça que Dieu va vous révéler. OK? Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Le réveil, c'est vous. Le réveil, c'est moi. Le réveil, c'est le jour où on va être assez en amour avec Dieu, qu'on va vivre notre relation avec Dieu aux yeux de tous, puis qu'ils vont vouloir ce qu'on a. OK? Puis ça ne veut pas dire que vos émotions vont être de votre bord. Je peux vous le garantir que quand vous allez sortir aujourd'hui, la première personne que vous allez voir, vous allez faire « pas elle ». La deuxième personne, vous allez faire « elle sourit pas gros ». OK? La troisième personne, vous allez faire « bon, des béquilles, c'est un peu tough ». Celle-là, elle a l'air de boiter, popper. Je peux peut-être essayer de jouer avec ses souliers pour allonger ses jambes un petit peu. OK? Si je peux vous donner un conseil, lorsque vous allez sortir, la première personne que vous voyez, vous sautez dessus. OK? C'est comme quand vous rentrez dans une piscine et que l'eau est frette. Si vous taponnez pendant 1 heure, vous allez vous geler. Si vous sautez dedans, c'est fait. OK? Cassez la glace tout de suite, puis après, vous allez voir comment ça t'aime menteur, puis que la peur que vous avez, c'est la sienne. OK? OK, on va faire des petites mises en situation juste pour que des fois... Comment est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais sorti dans les rues ou peu importe pour approcher un inconverti, pour lui dire « T'es-tu malade? Je peux-tu prier pour toi? » ou quoi que ce soit. Bon, il y en a quelques-uns. Fait que vous êtes tous expérimentés. Je vais parler à ces 6 personnes-là. OK, premièrement, quand vous allez dans les rues, ce qu'on s'en vient annoncer, c'est une bonne nouvelle. Fait que si vous avez une phase d'enterrement, ça part mal. OK? On s'accroche un beau sourire. Oui, mais mon frère, je ne veux pas être hypocrite, je ne le sens pas. Ça ne change rien. Même si tes émotions sont tristes, tu es assis à droite du Père d'un lieu céleste pareil, puis Jésus est roi. Right? Je peux vous garantir qu'après votre première guérison, vous allez voir comment vous le sentez. OK? Puis vous allez vous rendre compte comment Satan est menteur 1 minute avant. Donc, vous vous accrochez un beau sourire. Puis là, moi, j'ai eu une révélation extraordinaire, OK, je vais vous la partager. Comment je sais comment être dirigé puis guidé vers les gens, c'est que quand je vois une personne qui est, mettons, en avant de moi, je l'arrête. Parce que si vous pouvez croiser quelqu'un que Jésus n'est pas mort pour lui, laissez-les passer. Mais en attendant, je pense qu'on n'est quand même pas trop pire, là. Mais mon frère, on ne peut pas faire ça, il y a des règles, il faut être dirigé par l'Esprit. Bon, pour ceux qui veulent suivre des règles,
Trouvez un Walmart, achetez-vous une belle caisse de règles, prenez-en 2, 3, pointez-les vers quelqu'un, puis suivez, OK? Mais allez vers la personne, OK? Donc là, OK. Premièrement, c'est ça. Vous prenez votre plus beau sourire, OK? Puis vous approchez les gens. La première que vous voyez, OK? Idéalement, ceux qui ont de l'air les plus méchants, les plus fâchés, c'est les plus ouverts, d'habitude, OK? Ceux qui ont de l'air d'être tout heureux, puis qui ont tout le canard en ligne, puis que tout va bien, c'est ceux-là qui vont être fermés d'habitude. Mais vous approchez tout le monde quand même. OK? Donc, vous approchez la personne, puis moi, ce que je fais, OK, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop tourner en rond, fait que j'y vais direct avec la guérison. OK? Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est de donner une manifestation de puissance aux gens. OK? De la religion, les gens en ont déjà entendu, puis ça ne les impressionne pas, même pas un petit peu. OK? Même si vous leur dites que vous êtes chrétien, que vous êtes passé du royaume à la lumière dans le Fils de son amour, ça ne veut rien dire pour eux autres. OK? Vous pouvez leur balancer les versets bibliques que vous voulez par la tête, même s'ils sont vrais, ça va rebondir. OK? Satan a cité la parole contre Jésus. Ça veut rien dire, c'est la puissance de Dieu. La Bible nous dit que l'Évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. OK? De la doctrine, les Québécois en ont entendu. C'est de la puissance qu'ils n'ont pas vue. Ils ont rarement vu quelqu'un qui marche ce qu'il dit. Ils ont rarement vu quelqu'un qui accomplit ce que sa foi dit. Ils ont rarement vu quelqu'un qui vit la parole qu'il dit. OK? Puis c'est ça qu'on s'en va faire aujourd'hui. Donc, on approche les gens. Quelque chose de très bien, c'est « Bonjour, comment ça va? » Ou « Bonjour, vous allez bien? » OK? Puis peu importe leur réponse, il y a deux options. Soit qu'ils vont vous dire « Oui, ça va bien » parce qu'ils sont menteurs, ou soit qu'ils vont vous dire « Non, ça va mal » parce qu'ils sont pécheurs, fait qu'on sait que ça va mal. OK? Fait que dans les deux options, vous êtes gagnant. Fait que « Bonjour, vous allez bien? » avec un beau sourire. OK? Essayez pas d'avoir de l'air religieux, d'avoir de l'air pharisien. Ça c'est zéro. OK? Les gens, c'est pas votre saut puis votre religion qu'ils veulent, c'est de l'espoir. Ils veulent une solution à leurs problèmes. OK? Ils veulent sortir de la situation où est-ce qu'ils sont, mais ils ont juste trop de fierté pour se tourner vers Dieu. Ils veulent épuiser toutes leurs autres options avant. OK? Puis la majorité du temps, même si vous n'avez pas entendu une voix d'ange, les personnes que vous allez croiser, ils vont vous dire « J'ai prié Dieu pour avoir une réponse dans les derniers jours », puis vous êtes cette réponse-là. Pourquoi? Parce que Dieu savait il y a 2000 ans qu'en nous envoyant, ça allait être planifié. OK? Le plan n'a pas changé. Le jour où on va recevoir un autre verset biblique qui va nous dire de changer, ça sera ça, mais pour l'instant, la Bible est la Bible, ça ne change pas. Donc, bonjour, vous allez bien, comment ça va? Là, ils vont vous répondre quelque chose. À Montréal, ça peut être encore plus vaste, ils peuvent vous répondre une multitude de choses. Donc là, peu importe leur réponse, vous leur dites, est-ce que je peux vous poser une petite question? OK? Pourquoi petite? Parce que les gens sont pressés. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas que vous quêtiez leur argent. Ils ne veulent pas que vous leur vendiez quelque chose. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je ne vous dérangerai pas longtemps. Okay? Fait qu'en partant, vous venez de leur dire que ça va être rapide. Vous avez un sourire, ce qui est déjà spécial pour un Montréalais. Puis vous avez l'air sympathique. Okay? Je ne veux pas offenser les Montréalais. De toute façon, vous êtes nés de nouveau. Vous n'appartenez plus. Vous êtes d'un autre royaume. Donc, bonjour, ça va bien? Je peux-tu vous poser une petite question? Je ne vous retarderai pas longtemps. Donc là, la personne va arrêter. S'il arrête et qu'il continue à marcher comme ça se peut que vous les perdiez. Donc, vous pouvez parler, puis quand ils n'entendent plus votre voix, c'est parce qu'ils sont ailleurs. Donc, vous continuez. Mais souvent, ça, c'est pas la majorité. Ils vont en avoir quelques-uns, mais la personne va arrêter par politesse, puis là, vous leur dites, je peux-tu vous poser une petite question? Oui, ce sera vraiment pas long. Vous allez peut-être trouver ça vraiment bizarre, mais on se promène aujourd'hui sur, par exemple, la rue Ontario. OK? Puis je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais on cherche des gens qui ont de la douleur dans leur corps. Blessure, accident. Vous pouvez dire maux de cou, de dos, de jambes. Vous êtes sûr de pogner dans le target quelque chose, là. Même si vous n'avez pas de parole de connaissance, vous couvrez pas mal le corps. OK? Puis moi, je ne leur laisse pas le temps de mettre leur pensée dans le jeu. Fait que, est-ce que je peux vous poser une petite question? OK, parfait. Auriez-vous des douleurs, maux de cou, de dos, de jambes, blessures, accidents, douleurs sportives, quoi que ce soit qui vous fait souffrir? Fait que là, ils sont comme un peu submergés parce que c'est la dernière chose qui s'entendait. Premièrement, quelqu'un qui s'inquiète de leur santé, c'est pas normal. Qui a de l'air sympathique et qui sourit, c'est vraiment pas normal non plus. Fait qu'ils sont comme entre les deux. Tu sais? Fait que là, généralement, les gens, ils vont tout de suite vous le dire parce qu'ils aiment s'identifier à leurs problèmes puis se plaindre. OK? Fait qu'ils vont vous dire « Oui ». Puis là, ils vont peut-être attendre un pourquoi, ou sinon, ils vont tout de suite vous le dire. « Oui, je me suis fait mal au genou. » S'ils sont vraiment audacieux, ils vont vous dire pourquoi. Sinon, ils vont attendre puis vous regarder. Fait que là, vous y allez en leur disant
OK? Comment c'est arrivé? Tu sais, on s'en fout, puis ça, c'est pas ça l'idée, mais vous venez juste d'établir une relation de confiance avec la personne. OK? Ah ouais, c'est votre genou gauche, comment c'est arrivé? Je suis tombé au travail, puis bon. Fait que, ça fait-tu longtemps de ça? Ça fait 2 semaines, mais tu sais, je traîne ça tout le temps. OK, parfait. C'est quoi comme douleur? Est-ce que vous êtes fait tester ou c'est quoi? Fait que là, la personne, elle aime ça vous en parler, puis elle aime ça se plaindre un peu. Fait que là, vous savez déjà un petit peu à quoi vous attendre. OK? Mais peu importe le problème, on s'en fout, puis Jésus a dominé toutes les maladies. OK? Puis poussez pas trop les détails, là. C'est juste pour établir une relation de confiance. OK? Parce que plus vous demandez de détails, plus que votre tête va être contre vous. OK? Parce qu'un mot de tête, c'est facile, mais un cancer, c'est impossible. OK? Mais moi, dans mon livre, c'est aussi impossible l'un que l'autre. OK? Fait que là, la personne va vous dire, oui, je me suis blessé, ça fait 2 semaines au travail, puis tu sais, ça reprend, mais j'ai tout le temps de la douleur, puis je traîne ça. OK, parfait. Sur une échelle de 1 à 10, et comme je vous dis, c'est un modèle que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. OK? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant vraiment la plus grosse douleur, puis 1 étant pas trop pire, vous êtes où? C'est peut-être 5 quand je suis comme ça, puis quand je marche longtemps, ça monte à 6, 7. OK, parfait. Bon. La raison pourquoi je vous demande ça, c'est juste parce que je suis croyant, puis nous autres, on se promène un petit peu partout, on prie pour les malades, ça prend quelques secondes, ça ne vous coûte rien, vous n'avez rien à perdre à part votre douleur. Donc là, ils sont à court d'arguments, là. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous dire, vas-y, pour se débarrasser de vous, fait que vous êtes en plein dedans. OK? Puis là, de toute façon, ils ne seront pas déçus, ils ne s'attendent pas d'être guéris. OK? Fait que là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de les diriger, parce que c'est vous qui êtes en contrôle de la conversation. OK? Les gens qu'on va rencontrer, c'est la dernière affaire au monde qui s'attendaient de vivre aujourd'hui, là. Je peux vous garantir qu'ils ne se sont pas levés un matin en se disant, Jésus va me guérir aujourd'hui. C'est pas ça qu'ils pensaient un matin. OK? Fait que c'est vous qui dirigez la conversation. OK? Fait que vous restez dans l'amour. Là, ils vont vous dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas compliqué. Si vous me donnez le droit, je vais juste mettre ma main sur votre genou quelques secondes. Non, j'aime mieux que tu ne touches pas. Parfait, je vais juste pointer vers votre genou. J'ai pas vraiment le choix. Fait que, tu sais, vous épuisez toutes les excuses possibles. OK? Puis, ça a l'air compliqué, là, mais c'est très, très simple, là. Tu sais, les gens, je veux dire, ils n'ont rien à perdre, là. Vous devez le mettre dans leur notion que ça va être rapide, ça ne coûte rien, puis ils n'ont rien à perdre. Puis s'il y a de quoi, ils vont vouloir le faire juste pour vous faire plaisir, vous encourager dans votre folie. Tu sais? Fait que c'est un peu ça le principe. Fait que là, vous dites, OK, parfait, c'est correct, je peux mettre mes mains sur votre genou. Bon, évidemment, si c'est des femmes, vous faites attention, et les femmes vice-versa. Si c'est des parties plus intimes, vous pouvez leur demander de montrer c'est où la douleur. Exemple, des douleurs dans le bassin, j'ai mal ici. OK, faites juste mettre vos mains. Je peux-tu mettre mes mains juste par-dessus vous? Si la réponse c'est non, j'aime mieux pas de problème, je vais juste pointer vers vous, ou je peux juste prendre votre main. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. La puissance de Dieu est assez forte pour passer de la main jusqu'au bassin, je peux vous le garantir. OK? Si elle a sorti Lazare de la mort à la vie, je pense qu'elle peut faire ce bout de chemin-là aussi. Donc là, exemple, la personne a le mal au genou. Puis elle accepte, elle ne sait pas trop dans quoi qu'elle s'embarque. Fait que vous prenez votre main, la gauche ou la droite, Dieu sert des deux. OK? Vous pouvez même prendre les deux. OK? Puis là, le conseil que je peux vous donner, c'est des prières ou en fait des commandements, parce qu'on n'est pas appelé à prier pour les malades, on est appelé à guérir les malades. OK? La puissance n'est pas dans vos paroles, elle est dans qui vous êtes. OK? C'est l'Esprit Saint qui est en vous, qui touche les gens. Quand vous touchez les gens, c'est la main de Jésus qui les touche. OK? Fait que vous ne pouvez pas scraper la guérison avec votre prière. OK? Généralement, dans le nom de Jésus ou un sois guéri va être plus que suffisant pour tout ce qu'il y a à faire. OK? Fait que gardez ça le plus court possible. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour votre foi. Plus c'est court, moins vous avez le temps de penser, donc moins vous avez le temps de douter. S'il n'y a pas de doute, la foi coule, puis il n'y a aucun problème. OK? Parce que je peux vous garantir que Jésus veut guérir les gens encore plus que vous. Il attend ça, puis il attendait qu'il y ait une opportunité pour le faire. OK? Il attend ça, il est excité. Là. Il vous regarde aujourd'hui, puis il dit, j'en ai une gang que je vais pouvoir couler à travers. J'ai plusieurs mains, j'ai plusieurs pieds. Amen. J'ai plusieurs bouches, j'ai plusieurs voix. Pour la majorité, j'ai remarqué, c'est extraordinaire. On a chacun 2 mains, 2 pieds chaque. Fait que ça va se carrer aujourd'hui, ça va être extraordinaire. Donc, vous posez votre main sur le genou de la personne, puis vous dites, genou, sois guéri au nom de Jésus. Ça, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, vous n'avez pas le temps de douter. Deuxièmement, si la personne n'a pas 100% de guérison à la première imposition ou à la première prière, bien, vous pouvez le faire 3, 4 fois, 5 fois avant qu'elle soit tannée, parce que ça fait juste 2 minutes qu'elle est là. Vous comprenez?
Parce que nous, on est habitués dans les milieux chrétiens charismatiques de prier les uns pour les autres, mais les gens dans le monde ne sont pas habitués. Quand vous faites ça, ils regardent autour et ils ont hâte que ça finisse. Fait que faites ça le plus vite possible pour pas avoir le temps de douter puis pour être capable de prier le plus possible. OK? Si vous priez 4 fois pour la personne, genou soit guéri maintenant. OK, test. La personne va vous dire, ben ça semble mieux, mais j'ai encore de quoi. Parfait, je le refais juste une autre fois. Genou soit guéri dans le nom de Jésus. Ben là, je ne sais pas si c'est dans ma tête, là, mais pour de vrai, ça a l'air d'être mieux. Là, c'est bizarre. Genou soit guéri complètement dans le nom de Jésus. Là, ils sont comme... Ça doit être l'effet placebo, là, mais je ne ressens vraiment plus rien en ce moment. OK? Vous comprenez? L'effet placebo, c'est la première excuse que les gens vont vous donner quand ils sont incrédules, là, parce que c'est tout ce que Satan est capable de leur donner face à la puissance de Dieu, OK? Parce qu'il ne peut pas l'arrêter. Donc, ça, c'est un exemple. OK? Fait que des courtes prières, puis de toute façon, ce n'est pas des prières, là, puis idéalement, essayez de dire quelque chose qui est en contexte. Là. Si la personne a mal au genou, dites pas mot de tête, soit guéri, tu sais. Dieu va guérir son genou pareil parce qu'il sait c'est quoi le besoin, mais la personne va être mêlée un peu. Fait qu'essayez d'y aller en relation. OK? Puis vous n'avez pas besoin d'être précis, là. S'il y a des problèmes d'hernie discale, vous n'avez pas besoin d'avoir le code du vertèbre exact. S'il vous le donne, tant mieux, mais Dieu sait ce qu'il fait. OK? Fait que vous mettez vos mains, des courtes prières, des commandements rapides. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Puis là, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer quelques personnes. Je suis désolé. Mais même si vous ne mentionnez pas le nom de Jésus, elle va être guérie pareil. OK? Mais vous pouvez vous leur témoigner après Jésus parce que c'est en son autorité que vous le faites. OK? Je ne vous dis pas ça pour truquer les gens, là. Mais tu sais, vous savez, quand la parole nous dit que c'est dans le nom de Jésus qu'on guérit, puis c'est en son nom, c'est pas une formule magique où on dit Jésus nécessairement. OK? Un ambassadeur pour le gouverneur des États-Unis, par exemple, bien, quand il arrive en son nom. Puis il n'est pas nécessairement obligé de répéter le nom de la personne tout le temps, parce qu'il marche avec son autorité. Une fois que la personne est guérie, vous lui témoignez Jésus. Vous lui dites que c'est dans le nom de Jésus que ça a été fait. OK? Fait que Jésus a la gloire quand même. OK? Je vous dis ça, c'est juste parce que dans certaines occasions, si les gens savent que vous êtes chrétien, ils vont tout de suite associer ça à la religion, puis ça se peut qu'ils ne veulent pas que vous priez pour eux. OK? Fait que si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, soyez libre, puis vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Là, vous pouvez juste leur dire, nous, on enlève la douleur des gens. OK? Ça prend quelques secondes, puis vous dites, genou, sois guéri. OK? Elle va être guérie quand même, parce que Jésus est en vous, puis il sait ce que vous faites. OK? Puis après, vous leur expliquez, tu es vraiment guéri. Puis là, la personne va dire, oui, je ne sens plus rien. OK? Puis par exemple, si c'est un athée, ça, c'est la partie qui est le fun. Parce que là, vous pouvez leur dire, c'est le Dieu qui n'existe pas qui vient de te guérir. Il s'appelle Jésus. OK? Vous comprenez? Parce que, par exemple, si c'est un athée ou peut-être n'importe quelle religion, un musulman, si vous lui dites que vous êtes chrétien, il y a très peu de chances qu'il vous laisse prier pour lui. OK? OK? Parce que pour un musulman, par exemple, chrétien, ça veut dire catholique. Puis pour eux autres, c'est adorateur d'idoles. Fait que si vous lui dites simplement que vous êtes un disciple de Jésus ou que vous ne lui dites pas qu'est-ce que vous faites, bien, il va être ouvert. Okay? On a eu un musulman très acidique qui a été guéri de 2 hernies discales incurables. Ça faisait 3 ans qu'il avait ça, comme ça, en 2 minutes. Okay? Dieu les aime exactement comme n'importe qui, autant que vous, les athées, autant que vous, le pire des pécheurs, autant que vous, parce que sans Jésus, on est tous égaux. On est tous pécheurs, on est tous condamnés. OK? Fait que, c'est ça. Je tombe-tu dans les questions? On est mieux de ne pas embarquer là-dedans. Une petite question, allez-y. Pourquoi tu as prié? Pas un genou, est-ce que la personne intéressée a pu gagner? Oui, idéalement, mais le but qu'on fait ça, la guérison, c'est pour pouvoir leur apporter l'Évangile, puis c'est pour les aimer. OK? Mais si la personne, après qu'elle est guérie, elle se sauve, ce qui va arriver dans certains cas parce qu'ils sont bouleversés et qu'ils ne comprennent pas, c'est pas un échec, là. OK? Parfait. Donc, c'est ça. Vous essayez de leur apporter l'Évangile. Je peux vous donner quelques petits exemples, puis Gab, elle va en couvrir aujourd'hui plus. Mais sinon, ça ne vous empêche pas de laisser une carte. Là. Stéphane, il y en a en arrière, je crois, sur la table. Moi, j'ai des cartes de moi avec la chaîne YouTube. OK, je ne fais pas ça pour faire ma promotion, là, mais c'est juste parce que les gens n'ont jamais vu de miracle souvent, ils ne croient pas à ça. OK, fait que d'avoir une chaîne YouTube de quelqu'un au Québec,
qu'il y en a plusieurs. Là. J'en ai des dizaines sur YouTube, des situations différentes. Fait que ça peut être une petite source de témoignage pour la personne. OK? C'est ça. Vous pouvez les amener ici, on va les assommer puis les perturber solidement. Fait que non, c'est ça. Puis comme moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être quelques petits trucs que j'ai développés, c'est que je vais par élimination. OK? Le but, c'est d'être capable d'aimer la personne gratuitement puis de poser les mains sur elle pour prier pour quoi que ce soit pour qu'elle voie votre cœur. OK? Souvent, le miracle ne se produit pas tant que la personne en repart, a fait quelques pas, puis elle dit « Wow! » Ce gars-là ou cette fille-là, elle m'a approché avec Jésus, elle n'a pas essayé de me vendre quoi que ce soit, elle m'a dit qu'elle m'aimait, elle m'a manifesté son amour, elle a prié pour moi, tout simplement pour mon bien, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, elle est repartie, puis c'est tout, la vie continue. Donc, c'est un amour qui est gratuit, que les gens ne sont pas habitués de recevoir. OK? Vous les aimez autant, même s'ils n'ont pas répété la prière de repentance, que s'ils l'auraient faite. OK? Parce que votre amour ne change pas pour eux. Fait que je vais dire souvent, mettons que j'approche quelqu'un, bonjour, vous allez bien, je peux-tu poser une petite question? Bon, avez-vous de la douleur quelque part, quoi que ce soit? Ils vont vous dire, ben non, ça va bien. Fait que des fois, j'engage la conversation avec eux parce que des fois, ça ressort après. Les gens ne sont pas trop à l'aise au début. Okay? Puis quand ils entendent douleur, ils pensent à un cancer, le sida ou quelque chose de grave, mais ils ne pensent pas à leur douleur de cheville qu'ils ont depuis des années ou ils ne pensent pas à l'arthrite qui traîne depuis des années. Puis des fois, ça peut ressortir par après. Donc, s'ils me disent qu'ils n'ont rien, je vais leur dire, OK, parfait, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais avez-vous des proches qui traversent des choses difficiles, la maladie ou quelque chose qu'on pourrait prier pour eux? Fait que là, vous rouvrez une autre porte. Si ce n'est pas pour eux, ça peut être mari, femme, enfant. Bon, parfait. Votre mère, elle souffre de ça. OK, parfait. Ça vous dérangerait-tu, ça vous offenserait-tu que je prie avec vous pour elle? Faites juste me donner votre main. OK? Puis ça, ce terme-là, ça vous offenserait-tu? C'est vraiment extraordinaire parce que la chose la plus terrible de nos jours, c'est d'être fermé d'esprit. Fait que tous les gens veulent être ouverts d'esprit. Fait que si vous leur disiez, ça vous offense-tu? Ils vont faire, non, moi, je suis à la mode, je suis in, je suis hot, vas-y, fais ce que tu as à faire. OK? Fait que ça vous donne une occasion de prier pour elle. OK? Si la personne vous dit qu'elle n'a rien, puis que ses proches n'ont rien, bon, ben c'est extraordinaire. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour vous? Êtes-vous aux études? Est-ce qu'on pourrait prier pour vous aider dans vos études, dans votre travail, des décisions que vous avez à prendre? Si vous aviez une requête à faire à Dieu aujourd'hui, ce serait quoi? Puis si la personne n'a rien, puis vous voyez qu'elle n'est pas intéressée, bien, ça finit là. Vous ne pouvez pas faire plus. Bien, je te remercie pour ton temps, puis que Dieu te bénisse, puis Jésus t'aime. C'est juste ça qu'il voulait que tu saches aujourd'hui. J'aurais aimé ça pouvoir te le montrer, mais il a ses yeux sur toi, puis il veut une relation avec toi. Fait que c'est de l'amour gratuit. La personne, elle peut penser que vous êtes complètement détraqué. Ça ne change rien. Puis elle continue sa route, puis vous passez au suivant. Puis si vous avez une carte ou quoi que ce soit, vous pouvez leur laisser. Puis vous leur dites, si jamais vous avez des besoins ou quoi que ce soit qu'on peut vous aider avec, bien, voici. Je pense que Stéphane, tu as des cartes en arrière. Moi, j'en ai aussi. Je te demande la permission avant, là. Je peux les laisser là. Ce sera pas long. Juste moi, qu'est-ce que je fais quand j'approche les gens? Souvent, je vais leur demander s'ils ont de la douleur. Je vais leur dire, OK, c'est juste parce que moi, j'ai une chaîne YouTube. OK, ça, c'est bien à la mode. Fait que là, vous allez accrocher les jeunes avec ça, là. Moi, j'ai une chaîne YouTube, puis on se promène un petit peu partout à travers le Québec pour aider les gens qui ont des besoins. Donc là, vous êtes là pour aider, puis vous avez une chaîne YouTube, donc il y a quelque chose de concret. OK? Puis les gens, ils veulent voir ça. Fait que là, je leur dis, je pourrais vous donner une carte après si vous voulez, puis là, ça peut rouvrir la conversation avec les gens. Fait que si vous voulez prendre des cartes ou quoi que ce soit, ça peut être un moyen. Si vous avez des évangiles ou... J'ai rien contre les dépliants, là. C'est pas ça le problème. Ce qui compte, c'est que vous devez déverser votre cœur dans les gens premièrement. OK? Puis ce qui peut les pousser à aller plus loin avec les dépliants ou avec les évangiles, c'est parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu dans votre vie.